Salut à tous les price actionneurs. Avant de regarder la vidéo, lisez le disclaimer. Je vous rappelle que cette vidéo n'est absolument pas un conseil en finance. Nouvelle journée CAC 40. Alors notre config journalière, nous nous sommes arrêtés sur la petite BRTL daily ici sur ce point. On a fait un petit rejet, ce qui est normal. On est toujours dans le mode attaque. En une heure, là pour l'instant on crée un double top. Ici, bon, on a 28 minutes pour la close, donc c'est pas encore validé. Mais attention, il est quand même pas mal ce double top. En 15 minutes, on le voit aussi assez bien. Alors en 5 minutes, nous avons un OPR entre 54 et 87, mais autant considérer qu'on est ranging entre 87 et 37. Une validation, donc un passage sous les 37 serait de bon augure. Attention au point pivot pour jouer l'oscillation au sein de notre figure daily. Et en premier palier, aller chercher les 614 déjà d'entrée. Le niveau de break de la wedge, là on peut l'effacer. Là, à mon avis, il va falloir laisser se développer un peu les prix. Pour ceux qui sont très agressifs, ils peuvent commencer déjà à vendre dès maintenant, vu qu'on a eu déjà quand même confirmation du double top, enfin confirmation tentative de double top. Ils pourraient vendre maintenant avec renfort sur 86 et éjection directe sur breakout franc. Moi je vais laisser développer et honnêtement je ne vais pas intervenir au dessus, enfin jusqu'à 88 au dessus et jusqu'à 54 minimum en dessous. Nouvelle phase de trading, donc là le breakout s'est déclenché avec un beau bull MZ, pas plus d'un tiers de pullback dans sa formation. Donc là on peut très bien, on a pété aussi les derniers plus hauts avec un profil de scalping. Là donc on peut très bien, pourquoi pas, placer un ordre à 4700 sur invalidation de ce premier pullback. Attention, le pullback ne doit pas disposer de plus de 2 bougies et pas trop forte. Il ne faudrait pas qu'il y ait un suivi de celle-là, sinon ça invaliderait 2 MZ à la suite, invaliderait le break. Pas plus de 2 bougies dans le pullback. Pourquoi pas rentrer sur un beau H1 reverse, voire semi-reverse. Le H2 serait la situation idéale pour aller rechercher en premier palier rapidement les 711 et 730 en extension. Sachant que nous avons à 695 aussi le R1 monthly et à 712 le R2 hebdomadaire. Donc méfiance, on sécurise sous chaque bull bar en avançant. Nouvelle phase de trading. Donc là nous avons notre break avec deux pullbacks, pas plus de 2 jambes de pullback et pas plus de 2 bougies à l'intérieur. On a notre H2 qui est supérieur au H1, c'est une bonne entrée potentielle pour rechercher notre major move à 723 et en premier palier le 712 ici, qui constitue le previous high. Voilà, pour l'instant, bon, le scénario est respecté. Un stop peut être placé au niveau sous le groupe de barres H1, H2, de façon à se protéger d'un éventuel H3 sous forme de ranging ou de wedge ou refus du break. Et bon petit contre-signal peut être aussi sous 85. Voilà. Et pour l'instant, on a premier palier 712, deuxième palier 723. Nouvelle phase de trading. Donc là, le H2 a porté ses fruits au niveau du premier palier, premier objectif. Donc que j'ai mentionné les preview stop en une heure, comme on peut le constater ici. Voilà. Donc là, on commence à avoir un petit rejet dessus. Il y a des probabilités pour que l'atteinte de notre major move à 723 se fasse sur une deuxième leg qui va se subdiviser en 2 micro-legs. Là nous avons la première leg ici, la deuxième est en train de tenter de se subdiviser en 2 micro-legs.
Donc là, on pourra attendre pareil un H2, surtout sur ce niveau-là, qui est à voilà 698. Pourquoi pas un beau H2 ici pour la reprise et pour aller retester donc notre major move global. Sinon, on peut avoir tout à fait un beau 20 moving avec un setup préférentiel bien sûr de wedge bull flag ou alors de double bottom. Sur H2 donc toujours, on va attendre toujours la deuxième invalidation donc de la tentative de repartir plus bas pour aller rechercher notre major move. Mais là, si on commence à attaquer quand même un 20 moving, faut que ça réagisse très fort, très très fort. Sinon, en revenant sur le niveau de break, on va avoir peut-être quand même un petit coup porté au moral des bullish. Donc là, les opportunités pour les bearish, déjà on aura un premier déclenchement d'un signal, c'est si on passe sous la boule de 9h40. Pas avant, sinon on ne doit pas toucher au bouton short. Pour les bullish, donc première entrée sur H2 ici, seconde possibilité H2 sur 20 moving average, ici notre setup des setups préférentiels. Voilà, et toujours avec en ligne de mire 723. Nouvelle phase CAC 40, petit début d'après-midi. On est à 1h30 de l'opening. Bon, mais ceci dit, j'ai détecté des mouvements assez sympas. Dans le sens où la tendance bullish a pris un petit coup dans les ailes. On flirte avec les limites. En 1 heure, on peut voir que on invalide le premier break, mais l'invalidation est à son tour commence à être invalidée à ce niveau-là. Donc on produit une espèce de channeling, de canal haussier qui vient sur nos 712 qui était notre premier palier tout à l'heure annoncé sur le H2 et aussi le preview stop. Et si je ne m'abuse, on semble faire au-delà du channeling une espèce de wedge bear flag sur le haut sur notre top, et ça c'est très 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 mauvais signe pour les bullish. Attention, nous sommes quand même toujours en zone bullish en 5 minutes, mais grosse méfiance quant au swing bullish pour aller chercher les 730. Là donc tout à l'heure sur le H2 il s'est bien développé avec une sortie pile poil à 712. Voilà, premier palier minimum à atteindre. Le marché n'a pas eu le carburant pour atteindre les 722 de base préconisés et la zone des 30 aussi sur le R2. Donc là un petit coup donné au bullish. On n'a pas eu d'atteinte non plus du major move de notre spike de départ, et il n'y a pas eu de division sous 2 micro-legs, car ce niveau-là sur lequel on devait réactiver assez fortement n'a pas tenu le choc, les 700 pour l'instant. Bon, on est en gros ranging, je pense, entre 80 et 712, donc là pour l'instant peu de choses à faire, mais pour ceux qui seraient rentrés sur le H2 ici, deux reprises qui étaient pas mal du tout, franchement, il était pas mal du tout, même si on avait deux belles beer bars de pullback, elles étaient simples. Bon, là, on se faisait gober le stop à ce niveau-là, avec une entrée potentielle, pourquoi pas en contre-signal. Là, c'était vraiment une phase assez délicate, on jouait, on marchait sur des œufs. Donc là, le contre-signal pouvait se positionner à 2-3 points au-dessus, donc on était léché tout juste. On était léché tout juste, mais pas fait à ce niveau-là si on prenait le contre-signal ici. Pour les personnes qui sont rentrées sur le H1 20 Moving Average, setup préférentiel, ben, là pareil, sur cette belle bière, on avait un gros contre-signal que l'on pouvait valider directement, avec un stop toujours pareil, 2-3 points au-dessus de la barre de contre-signal, donc ça fait double reverse ici. Ici, tentative de triple reverse. Maintenant, pour ceux qui auraient attendu le H2 sur moyenne mobile, pareil, qui rentrent sur le H2 moyenne mobile, contre-signal déclenché ici,
sur l'invalidation avec cette beer bar qui passe, qui clôture sous ce pack de bougies et qui attaque pour la première fois le H2 de ce matin qui a tenu. Et là, on peut s'apercevoir que dans tous les cas, on avait un major move pour repartir sur le contre-signal inverse et donc rattraper sa perte. Le price actioner ne sort jamais perdant d'un mouvement. Je dis bien d'un mouvement, pas d'un trade, parce que des trades, on en perd, mais le mouvement ne doit pas être perdant. Là donc ensuite, la zone préconisée tout à l'heure des 85 n'arrive pas à être franchie pour passer bearish, comme je l'ai annoncé tout à l'heure. Là, à plusieurs reprises, on essaye de s'en affranchir. On a là ici, pour moi, c'est pas un break valide. On est sur la mèche, c'est pas un break valide ici. Il y a encore un rejet à ce niveau-là assez franc. Là ici, ce bull reversal nous exprime vraiment le rejet du break de cette zone pour rentrer en mouvement bearish. On réintègre, là on voit qu'on commence à casser la petite bear trendline, micro bear trendline créée par les 2 points de ce matin. On s'en affranchit, on refait un pullback sur la trendline. Bon, ça sent le ranging à plein nez, hein, je vous l'accorde, ça sent le ranging, bien franc. Donc pour les opportunités de cet après-midi, les bonnes grosses opportunités, il y aura un passage au-dessus de 712 qui sera opportun. Pour les bearish, ce sera une validation du break des 85, donc qui sera validé si on pète la trendline ici, la micro bull TL créée, et si on pète aussi ces derniers plus bas à ce niveau-là, 80 serait un premier niveau raisonnable à casser. Peut-être pas attendre 76, mais plutôt une intrusion franche avec une belle bearish dans cette zone 80-82 pour aller jouer les previous low à 62. Au-delà de ça, dans cette zone-là, moi, je ne clique sur rien du tout, sachant que en une heure, comme je vous l'ai dit, on semble faire un wedge, une belle wedge bear flag sur le haut, sur le top, donc le previous top. Ça, attention, attention, grosse méfiance. Grosse méfiance, et le seul problème, c'est que justement, on va avoir la réponse que dans des barres 1 heure. Et c'est pour ça qu'il va falloir être très vigilant sur ces entrées, préférer des entrées, des deuxièmes entrées H2 au minimum, des ordres stop, que le marché vienne vous chercher et pas rentrer n'importe comment, sur close uniquement, voilà. Bref, toute l'artillerie du trader sécurisé plutôt que du trader agressif aujourd'hui.